Bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Je suis Yann, coach sportif spécialisé en santé et forme physique. Si tu cherches des solutions pour améliorer ta posture, vivre en bonne santé, atteindre tes objectifs pour te sentir mieux chaque jour, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous mettons notre corps en mouvement pour vivre sans douleur et avec énergie. C'est parti pour un nouvel épisode. Il m'est arrivé une galère là. Je viens de tourner 20 minutes de podcast. Et au bout d'un moment, je dis attends, mais je vois pas l'enregistrement du son. J'ai pas enregistré le son. Je suis là, je cherche le son. Je dis ouais, laisse tomber, je recommence. J'avais tourné 20 minutes. J'éteins la caméra, je supprime direct la vidéo. Parce qu'après, si tu connais pas, en fait, faut relier le son à l'image quand tu fais le montage, etc. Je coupe la caméra, j'efface la vidéo. Et je retourne sur l'ordi, je vois que le son il est en train de tourner. Et tout était très bien, ça tournait très bien. J'ai tout niqué pour rien. Putain, j'ai tué 20 minutes de travail. C'est pas grave, on va dire que c'est l'échauffement. J'ai calentado la bosse. J'ai chauffé la voix. Là, maintenant, je suis chaud. Là, c'est bon, on est parti. Donc, du coup, je vais plus savoir ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Parce que si je recommence 20 fois comme ça, tu sais, au bout d'un moment, tu sais plus si t'as dit un truc, si tu l'as dit dans le truc que t'as effacé ou pas. On va voir. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. J'ai vraiment que des galères. Cet épisode 6, c'est le 666. C'est vraiment l'épisode de Satan. Il me fait J'avais déjà essayé de le tourner il y a 10 jours. Je l'avais tourné tout bien. J'avais un petit micro-cravate. J'ai tourné dans mon Airbnb parce que j'étais en formation. Et déjà, je galère à m'envoyer les vidéos. Parce qu'il faut l'envoyer de téléphone jusqu'à l'ordi. Et après, sur le montage, l'image elle était pas bonne. Le son, il n'était pas bon. Je dis, tout ça pour ça. Allez, je recommence. Et là, rebelote. Je sais pas, je me sabote. On dirait que j'ai envie de me coucher à minuit. C'est quoi ça? Allez, au charbon, Yannou. On va parler de suivi à distance. Moi, j'ai envie d'éclaircir les choses là-dessus. Le suivi à distance, c'est trop méconnu. C'est-à-dire que nous, les coachs, là, on est dans le milieu. On sait ce que c'est le suivi à distance. Les bons coachs, on sait ce que c'est le suivi à distance. Un vrai suivi à distance. Quand tu as quelqu'un qui t'a contacte sur les réseaux, par exemple, il dit est-ce que tu peux me faire un programme, me suivre, parce que j'ai ce corps-là, je veux ce corps-là. En général, c'est ça. C'est des objectifs esthétiques ou de performance. D'accord. Très bien. Mais toi, qui nous regarde, est-ce que tu sais exactement ce que c'est qu'un suivi à distance? Peut-être que tu as des a priori là-dessus, et aujourd'hui, je vais les démonter, les a priori. Donc, accroche-toi, c'est parti. Premièrement, j'ai envie de t'expliquer l'importance d'avoir un protocole de suivi clair et précis, structuré. Un truc vraiment carré, pour toi. Parce que si c'est pas pour toi, c'est pas carré, c'est rond. On veut quelque chose de structuré, précis, tu peux voir à travers. Propre, comme une baie vitrée. Donc vraiment, quand tu vas à la salle, il faut que tu ouvres ton petit programme. Sur le téléphone, maintenant, on est en 2024. Hop, j'ouvre mon petit téléphone, j'ai ma petite application. Hop, et puis là, je peux voir mon petit programme. Puis j'ai mes petites vidéos. Puis j'ai mon petit historique de ce que j'ai fait la semaine d'avant. Puis je peux progresser. Puis c'est fait pour moi parce que j'ai eu une évaluation avant. Puis j'ai un coach qui me fait un petit bilan. Puis j'ai un formulaire. Puis j'ai des petites tâches tous les jours à faire. C'est ça un suivi. C'est ça un suivi. Un vrai suivi personnalisé, c'est ça. Tu vois. Bon là, si tu m'entends parler du nez, je crois que je l'ai pas dit. Je l'ai dit dans l'épisode, dans la séquence que j'ai effacée, je l'ai dit. Mais je suis enrhumé. Je parle comme un canard. Donc c'est normal, t'inquiète pas. Je fais des efforts là pour parler et respirer par le nez. J'aime pas respirer par la bouche, mais je crois que je vais pas avoir trop le choix. Non, j'arrive pas à respirer. Donc, là, je t'ai dit, moi, j'avais pas de programme. Si j'ai pas de programme d'entraînement actuellement, mais c'est pas ce que je conseille de faire. Parce que si t'as pas de programme d'entraînement, bon, déjà, ça va influer sur quoi? La baisse de ta motivation. Parce que si t'as pas de programme, bah, tu sais pas où tu vas. Tu prends pas la voiture sans destination. Tu vas pas à la salle si tu sais pas ce que tu viens y faire. Alors, des fois, tu y vas parce que tu as des potes, si tu as de la chance. Voilà, souvent, c'est ça. Ou si tu vas faire des cours co, tu sais que voilà, il y a le prof, il y a de la musique, c'est une bonne ambiance. Ça, c'est le côté social, tout ça. Ok. Mais bon, si un jour tu y vas, il n'y a plus tes potes, tout le monde est en vacances,
Toi, t'es pas en vacances, mais tout le monde est en vacances, c'est en juillet, août, t'as que ça à faire, bah tu vas pas y aller en final. Parce que bon, y a plus tes potes. Voilà, donc en gros, ça, c'est parce que t'as pas d'objectif. Et moi-même, là actuellement, je suis pas très motivé. J'y suis allé tout à l'heure, mais bon, parce que je suis malade aussi. Je suis pas allé pendant 10 jours. Je suis pas allé à la salle pendant 10 jours. Pas bien ça. Et quand tu reprends et que t'as pas d'objectif et que t'as pas de programme ni rien, bah c'est pas motivant. Donc j'y vais, mais j'y vais un peu comme Philippe Etchebest dans sa cuisine, tu vois. J'y vais et je me dis, ok, aujourd'hui je veux travailler ça. J'ai fait tellement de programmes dans ma vie. Bah voilà, les ingrédients, moi c'est mes petites machines. Je dis hop, je fais cet exercice, tac, tac, tac. Ça fait le taf. C'est pas le plus optimal. Même moi qui est coach, c'est pas le plus optimal. Je le conseille pas. Mais ça fait le taf. Parce que je connais. Maintenant, toi, t'es pas coach. Normalement, si tu me regardes là, t'es pas coach. Normalement, tu aurais besoin d'avoir un programme personnalisé pour toi, adapté à toi. Tu as besoin de ta petite recette. Voilà. Comme l'apprenti cuisinier. Toi, tu es l'apprenti musclé. Ou l'apprenti souple. L'apprenti athlétique. Tu as besoin de ton programme d'entraînement. Donc, ce programme d'entraînement-là, il est personnalisé pour toi. Et donc, on va revenir sur ce fameux suivi à distance. Et je vais faire ce petit exemple-là. Regarde, tu imagines un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, il est structuré. C'est une structure, c'est quelque chose de fort. Eh bien, le suivi à distance, c'est un tronc d'arbre. Regarde le tronc d'arbre. Suivi à distance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui compose ce tronc d'arbre? C'est le programme d'entraînement, c'est le programme alimentaire, s'il y en a un. Ça dépend des coachs. Enfin, en tout cas, le suivi alimentaire. Euh, L'assistance. Donc, tu as une assistance, normalement, c'est-à-dire que tu peux envoyer un message à ton coach, il va te répondre, etc. Tu as des vidéos adaptées pour toi, des vidéos personnalisées tournées par ton coach. Ça, c'est important. Tu as le formulaire à remplir chaque semaine. Donc, un petit bilan hebdomadaire de façon hebdo, ou mensuelle aussi. Il faut que tu aies un bilan. Ça motive, mais aussi ça permet de savoir où est-ce que tu en es. Important. Et si tu sais où t'en es, bah en plus le coach va pouvoir mieux t'aider. J'ai ce fameux tronc d'arbre, tu vois, vraiment il est costaud, il est bien structuré, et c'est grâce à ça en fait que tu vas progresser. Maintenant à ce tronc d'arbre là, je vais rajouter des branches. Et les branches en fait, bah, c'est tes connaissances, c'est ta progression. Et ces branches là, tu peux en ajouter avec les séances personnalisées en présentiel. Mais c'est pas obligatoire. Pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va être obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le suivi à distance, c'est pas fait pour eux. Donc ils comprennent pas forcément. C'est pas une critique, hein. C'est vraiment que moi aussi, il y a des choses, je pourrais pas les faire. Il y a d'autres gens qui pourront les faire. Mais il y a des gens pour qui le suivi à distance est parfait parce qu'il y a cette liberté dans les horaires, il y a cette autonomie, cette compréhension, cette recherche de compréhension. Il y a des gens pour qui c'est pas possible tout ça. Ils ont besoin d'être accompagnés en présentiel, vraiment d'avoir cette pression de ah j'ai rendez-vous avec mon coach, il faut que j'aille m'entraîner. Sinon, bah, je vais lui mettre un lapin et c'est pas bon. Alors que il y en a pour qui non en fait. Bah, ils disent bah, moi je sais que je m'entraîne tous les jours à 16h, hop, je vais tous les jours à 16h à la salle, voilà, c'est mon petit rendez-vous. Et il y en a, bah, s'ils n'ont pas le coach, bah, c'est pas bon, ils pourront pas y aller. Donc ça, c'est pas. Ça aide pas tout le monde non plus le suivi à distance. Donc là, je vais parler à ceux pour qui bah, ça s'adapterait. Après, attention, ça ne dépend pas de l'âge. Mon client à distance le plus âgé a 74 ans. Oui. Ce n'est pas celui auquel tu penses. Parce que j'en ai un autre qui a 71 ans. J'ai deux clients de plus de 70 ans. Par exemple, j'en ai un, 71 ans. Si je ne l'ai pas en présentiel, c'est pas possible. Il vient chez moi, je suis obligé, je le manipule, tout ça, etc. Je suis obligé de le toucher. D'ailleurs, on apprend maintenant à ne plus toucher. Voilà, faut pas toucher. Quand tu fais faire de l'activité physique à quelqu'un, que tu l'entraînes, on dit au coach, faut pas toucher. Non mais attends, tu crois vraiment que quelqu'un qui déjà galère à marcher, tu vas lui dire des trucs, même si tu lui dis les meilleures instructions à l'oral, en lui montrant, etc., au bout d'un moment, tu es obligé de le toucher, de lui-même le manipuler. Sinon, il comprend pas. Lui-même, il ressent pas son corps dans l'espace. Il ressent pas comme toi qui a 20 ans, tu vois. Ou même peut-être quelqu'un juste plus jeune, mais ou même quelqu'un qui a jamais fait de sport, tu vois, du même âge, deux personnes qui ont le même âge, qui ont 20 ans par exemple, un qui a jamais fait d'activité physique et l'autre qui a fait d'activité physique, les deux vont pas avoir la même compréhension de leur propre corps. Et donc, tu vois, j'ai deux personnes qui ont quasiment le même âge, et c'est pas du tout le même type de suivi.
on peut pas se fier à l'âge. Tu vois, l'âge, c'est un âge. Enfin, c'est sûr que plus on avance en âge, et plus va falloir faire attention, va falloir s'entretenir, etc. Mais et puis plus mais forcément on est moins bon en termes d'athlétique, en termes athlétiques, on est moins performant quand on a plus de 70 ans que quand on a 60 et encore moins quand on a 50 enfin etc. Donc c'est normal avec l'âge, voilà. On se dégénère un peu avec le temps. OK. Mais ça s'entretient et on peut toujours s'améliorer par rapport à notre base. Donc je t'ai dit, j'ai un client qui a 74 ans, il habite à New York, ça se passe super bien. Le suivi à distance, il me fait toutes les séances. C'est celui avec qui je mets le plus de séances. Il a 6 séances par semaine. Tu te dis 6 séances par semaine, mais tu vas le tuer. Il est con, il va le tuer. Non, non, t'inquiète pas. C'est bien géré. Parce qu'en fait, c'est des séances, c'est bien agencé. Je vais pas te raconter ma life non plus, mais en gros, c'est bien agencé. C'est pas des séances où il termine sur les genoux à chaque fois. C'est des séances bien structurées. C'est aussi, ça me fait, on dit, faut surtout pas s'entraîner 7 jours sur 7. On lui s'entraîne 6 jours sur 7. Faut pas s'entraîner 7 jours sur 7, sinon tu vas te surentraîner. Ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles en entraînement? C'est quoi un entraînement? Parce qu'il y en a pour qui un entraînement, déjà marcher 30 minutes, c'est un entraînement, tu vois. Il y en a un entraînement, s'il sort pas avec le t-shirt trempé, comme s'il avait pris une douche, c'est pas un entraînement. Tu vois, on parle pas des. Il y a différents niveaux d'intensité dans les entraînements. Tu peux t'entraîner 6 jours sur 7 en régulant les intensités. Tu peux, un jour, tu vas faire travailler davantage, tu vas juste faire de la mobilité articulaire, ou tu vas travailler sur des petits muscles et des petits trucs précis. Et dans ce cas-là, au niveau nerveux, ça va pas trop t'attaquer. Et dans ce cas-là, le jour d'après, tu pourras réattaquer à fond. Et dans ce cas-là, en fait, tu peux t'entraîner 6 jours, 7 jours sur 7. C'est ça, en fait. C'est de la gestion de charge, c'est de l'organisation. Tout ça, ça s'organise. Donc voilà. Ouais, je fais des digressions, mais on continue. Enfin, on va commencer plutôt, parce que j'ai fait que l'introduction là. Donc, la séance d'évaluation initiale. Vous voyez, la séance d'évaluation initiale, dans un suivi personnalisé, à distance, c'est primordial. Combien de coachs j'ai vu qui faisaient des suivis à distance? Ils t'envoient juste un formulaire. Un petit formulaire. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment tu fais un suivi personnalisé à quelqu'un que tu as à distance en posant quelques questions? Même si le formulaire il est plus carré possible, tu poses toutes les questions que tu veux. Ok, imaginons, voilà, t'as vraiment posé toutes les questions possibles et inimaginables, tu le connais parfaitement. Mais la personne, est-ce qu'elle se connaît elle-même? Est-ce qu'elle connaît l'état de sa hanche? Est-ce qu'elle connaît l'état de son dos? Est-ce qu'elle connaît l'état de ses épaules? Est-ce qu'elle connaît l'état de ses genoux? Au niveau mobilité, je parle. Est-ce qu'elle connaît l'état de ses yeux? Est-ce qu'elle connaît l'état de ses pieds? Tu vois? Et tu vas me dire, ah oui, oui, je sais, j'ai mal ici, mal ici. Non, non, c'est pas ça que je te parle. Je te parle pas de ça. Je te parle de trucs vraiment plus précis. Trucs sur la convergence des yeux, sur les pieds, etc. Des trucs que tu peux voir à distance d'ailleurs. Si la personne se filme, c'est ce que je fais avec mes suivis à distance, la personne elle doit prendre en photo, se filmer, etc. Alors peut-être que là tu vas te dire, oh là là, galère le truc. Déjà si tu te dis ça, c'est que le suivi à distance c'est pas fait pour toi. Dans ce cas-là, tout ce qu'il te faut c'est juste un programme à distance si tu veux. Tu prends un programme, ouais, tu chopes ça, mais ce sera pas personnalisé pour toi. Mais faut que le mieux c'est d'avoir un suivi avec une vraie évaluation à distance. Voilà. Alors le mieux c'est faire en présentiel si tu peux. Mais je pense pas que tu habites à côté de chez moi. Envoie-moi un mail et si tu peux te déplacer, ou moi je me déplace. Mais là, je parle en général. Quelqu'un que je vais suivre à distance, ça se fait très bien avec des petites photos, des vidéos. Tu fais tout ce que je te dis, tu suis le protocole. Les protocoles sur l'évaluation de mobilité, l'évaluation de la posture. Alors il y a des petites photos à prendre, etc. Ok, tout ça, ça se fait. En 1 heure, c'est terminé. Peut-être 1 heure et demie, ça dépend si t'es rapide ou pas. Tu remplis le petit formulaire, hop, 1 heure et demie, c'est fait, tu m'envoies ça. Et moi, après, j'ai plus qu'à mettre au travail. Voilà, ça, c'est dans le suivi. Et super important à faire, l'évaluation. Parce que s'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de personnalisation. Pas de bras, pas de chocolat, pas d'évaluation, pas de personnalisation. Oh, elle est belle, celle-là. Elle est pas mal, elle est pas mal. J'ai de l'inspi. J'ai bien fait de couper la caméra, parce que là je te sors des pépites. Donc, une fois que j'ai mon évaluation, il va falloir que je crée un petit programme personnalisé. Un gros programme personnalisé. Donc c'est sur une durée de plusieurs mois, évidemment, parce que si tu fais ça juste sur un mois, qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat?
Un an, il me dit, ah non, je veux juste essayer un petit mois. Et t'as cru que t'étais où? À la boulangerie? Tu prends toi ta baguette et tu t'en vas? Pas comme ça que ça marche. Le coach, il te fait un vrai travail. Déjà, t'imagines l'évaluation que c'est? L'analyse de l'évaluation. Le gros travail, il est pour le coach. Le coach, après, il faut qu'il analyse. Mais c'est ça tout le taf. Le taf, il se passe devant l'ordi. D'ailleurs, on a une idée reçue qui est que le coach, il travaille en salle. Que en salle, il passe son temps dans la salle. Je te dis, le coach, il passe plus de la moitié de son temps devant l'ordi, devant ses livres, s'il apprend, donc il a à se renouveler ses connaissances, etc., à se former. Donc derrière, assis sur une chaise aussi. Donc en fait, quand t'es coach, t'es pas. Ça dépend le type de coach que t'es. Ouais, si t'es un coach plus salle, t'es un coach en salle. Mais dans tous les cas, il y a un temps de préparation, peu importe. Un coach digne de ce nom, il y a un temps de préparation. Il y a un programme à faire. Très important. S'il n'y a pas ça, excuse-moi, mais c'est pas du travail de qualité. C'est pas possible. Si tu ne peux pas, si tu ne fais que de l'improvisation en salle, qu'il n'y a pas de la préparation sur les programmes, etc., que c'est pas personnalisé, me dis pas que tu fais du coaching personnalisé. Tu fais du coaching improvisé, personnalisable. Voilà, c'est pas. Hein, arrête, pas à nous. Pas à nous. Donc, création du programme personnalisé, important. Donc, une fois qu'on a fait cette séance d'évaluation, il va falloir le personnaliser. Donc, tout s'adapte à la posture, tout s'adapte aux différentes choses qu'on a vues dans l'évaluation, et puis l'alimentation aussi, évidemment. Donc ça, ça va de soi, je pense. Donc, une fois qu'on a fait ça, je t'ai dit que j'ai pas de problème d'entraînement en ce moment. Ouais, je l'ai dit, je crois. Toi, je sais plus ce que je dis. Mais, je vais faire des tests pour Alzheimer précoce. J'ai quel âge? J'ai bientôt 28 ans. Tu sais quel jour je suis né? Tu sais pas. Tu t'en fous. Ouais, je me fais rire tout seul. Donc, c'est bien, vaut mieux parce que je parle tout seul. Donc, de toute façon, je couperai ça. Ouais, j'espère. Je sais pas si je couperai d'ailleurs. Quand je crée le programme d'entraînement personnalisé, je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe. Je vais faire, tu vois, quand tu te souviens quand tu étais au collège, tu avais un petit agenda. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai pas oublié de jour, c'est bon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est bon, j'ai une 17. Ouais. Non, parce que je passe pas pour un gros teubé quand même dans mon podcast. Le mec, il a oublié de dire mardi. Et dans la case du lundi, bah, tu vois, quand tu étais au collège, tu avais écrit le français, les mathématiques, le sport, l'art plastique, la musique. Tu vois, mardi, ça changeait. C'est ça. Mais tu savais pas ce que tu allais faire dans la classe en général. Surtout si t'étais comme moi, t'en avais un peu rien à taper de l'école. Donc tu vois, t'allais à l'école, tu savais que t'allais faire des maths, mais tu savais pas exactement ce que t'allais faire. Et ben c'est la même chose. Quand moi je fais un programme d'entraînement, j'ai mon petit plan. Toi je dis, bah ok, là le lundi, je vais lui faire travailler sur sa mobilité de hanche, la rotation interne. Ensuite, j'ai vu qu'il lui manquait ça dans son évaluation. Ah, faudrait qu'il travaille aussi sur l'épaule, rotation externe sur l'épaule. Et puis après, on va travailler sur de la force. Donc là, la force, je vais travailler Spartan de mouvement, je vais travailler davantage sur les quadriceps. Puis ensuite, je vais travailler davantage sur la poussée horizontale. Je vais le faire sous cette forme avec les bras un peu écartés. Et puis après, il va faire du tirage horizontal, l'antagoniste. Et puis après, tu vois. Et c'est ça, moi, la précision. Je précise ce que tu vas faire dans ces petits encadrés, le lundi, etc. Ça, c'est comme quand toi, tu as écrit les maths. Le lundi, le mardi, c'était écrit le français, etc. C'est la même chose pour moi, en fait. J'écris tous mes petits trucs, j'écris un petit plan. Comme ça, je sais les séances que je vais te faire faire. C'est aussi ça je m'arrache les cheveux quand je vois ça. Parce que je suis aussi professeur pour les... Enfin, je suis enseignant. Professeur, ça fait genre, je suis doctorant, non. Je suis enseignant pour les BPGEPS qui font activité physique pour tous. Et bah, on y arrive des moments où je leur dis de faire des séances, de créer des séances d'entraînement, de renforcement musculaire. Et donc, quand ils font une séance de renforcement musculaire, je leur dis, faites déjà un plan. Parce que tu vas pas faire une séance juste pour faire une séance. T'es pas animateur. Tu vois, si tu te dis, ok, aujourd'hui je fais une séance. Ah, je vais lui mettre des squats,
Puis là, je vais mettre des burpees. Puis là, je vais mettre allez, un peu de Superman. Tu vois, tu fous des exercices comme ça. Puis au final, bah, t'as 3 exercices qui travaillent la même chose parce que tu l'as mis des squats, puis après, tu l'as fait de la chaise. Puis après, tu l'as mis du split squat. Tu vois. Et au final, t'as 3 exercices qui travaillent le quadriceps, t'en as 0 qui travaillent les ischios, t'en as 3 qui travaillent les pecs. Tu vois. Au final, tu te retrouves avec des séances qui ont ni queue ni tête. Ou des semaines d'entraînement qui ont ni queue ni tête. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'organisation. C'est ce problème-là aussi qu'on a dans les cours collectifs. Parce que le cours collectif, c'est bien, ok. Peut-être qu'il est assez bien structuré, etc. Mais il n'est pas personnalisé pour toi. Et encore moins, elles se suivent pas forcément, les séances. C'est-à-dire que peut-être dans la séance d'avant, bah, tu vas travailler exactement la même chose la semaine d'après. Enfin, la séance du lendemain. Dans ce cas-là, bah, tu n'auras pas récupéré. Dans ce cas-là, il y a un risque de blessure. Et en fait, c'est pas structuré. Tu as besoin d'une structure. Donc le lundi, ok, je vais te mettre ça, 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 ça en termes de ligne de mouvement, je vais te faire travailler tel pattern de mouvement, je vais te faire travailler telle partie de ton corps sur la mobilité, je vais te faire travailler peut-être l'endurance ce jour-là, etc. Et puis le lendemain, bah, je vais te faire travailler des lignes de tissu différentes pour que les autres récupèrent. Tu vois? Est-ce que tu me suis là-dessus? C'est super important que tu me suives là-dessus. C'est ça la création d'un programme personnalisé et de séances d'entraînement personnalisé. Parce qu'une fois que j'ai ce plan-là, j'ai ce plan global du lundi au dimanche, avec le repos, etc. Et bah là, je peux te faire des séances d'entraînement. Et là, je peux aller dans le détail. Ok, donc là, je lui ai dit que j'allais lui mettre un travail sur les quadriceps ce jour-là, dans cette partie d'entraînement. Qu'est-ce que je vais lui mettre pour travailler les quadriceps? Ah, il a ça comme matériel. Ah, il a ça comme niveau. Ah, la dernière fois, on avait fait ça comme pattern de mouvement. Ah, je vais lui changer un peu. Je vais faire les quadriceps, mais sous cette forme. On va travailler un petit peu différemment les tissus. Ah, du coup, bah, il va faire la presse à cuisse, mais il va mettre ses pieds ici. Tu vois. Et là, on rentre dans la précision. Et là, il y a une logique. Est-ce que tu fais juste un programme d'entraînement sans logique, juste en mettant des exercices que t'aimes? Mais on est où là? On est au buffet à volonté? On est au restaurant chinois? C'est ça? On est au wok? On est où là? Là, je suis colère là. Ah, j'en ai marre. On est plein les bottes, plein les roustes. Ça se dit ça, plein les roustes? Allez, c'est tout pour moi pour la partie 2. Maintenant, je vais te partager mon écran. On va parler de l'application de suivi que j'utilise. Donc, il y a différents outils importants, outils clés de la réussite. Premièrement, je vais t'expliquer un petit peu comment tout se passe, tout ça. En fait, j'utilise une application. Et dessus, je vais pouvoir faire le suivi d'entraînement quotidien, l'enregistrement des progrès. Donc, il y a un historique, les mensurations, le poids, les photos. Je peux aussi ajouter, pourquoi pas, boire de l'eau si en fonction de la personne, le rappeler d'aller se coucher à telle heure. Enfin, tu vois, c'est vraiment différent en fonction de chaque personne. Chacun a besoin de trucs différents. Donc, tu vois, c'est super important. Il y en a un, par exemple, je vais lui dire, bah, toi, faut que tu marches 45 minutes par jour. À telle heure, je lui envoie une notif. Il va le recevoir. En fait, j'essaye d'automatiser ce qui ne demande pas d'humain en soi. Toi, t'imagines bien, avec mes clients, si je dois penser chaque jour à chaque personne et lui envoyer, faut que tu fasses ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure. Non. En fait, je programme, quand je fais mes programmes, je programme tout et j'envoie et je programme en fait ce qu'il doit faire et je sais qu'à à telle heure, chaque jour, il va recevoir ça, ça, ça. J'ai pas besoin de moi de m'en occuper après en fait. Tu vois, ça sur cette partie-là. Parce que moi, après, une fois par semaine, au minimum, grand minimum, là, je lui fais un bilan où je suis vraiment présent pour lui. Je lui envoie un vrai message. Je lui dis bah, comment ça se passe. Est-ce que tu as besoin de modifications? Euh, comment tu as ressenti ce mouvement-là? Est-ce que tu peux envoyer tes vidéos? Tu vois, ça, c'est le vrai suivi. Et lui, évidemment, s'il y a des questions entre-temps, bah, j'y réponds. Voilà. Mais s'il n'a pas besoin, il a pas besoin de mon aide, en fait, bah, je lui envoie juste des tâches à faire. Il les accomplit. Et puis, chaque semaine, bah, on fait un petit bilan et on voit ce qui a changé. C'est ça, un suivi. Un suivi personnalisé. Voilà. Et on essaye d'être le plus présent possible quand il y a besoin. Communication directe pour le support et l'assistance via message. Donc là, on peut m'envoyer des messages. Je ne vais pas les montrer les messages, mais voilà, on peut communiquer. Soit j'utilise ça, soit WhatsApp. Réception des notifications et checking hebdomadaire. Ça, c'est super important. Je le précise à chaque fois, c'est que chaque personne doit activer ses notifications. Parce que sinon, tu ne reçois pas. Quand tu sais pas quand est-ce que tu dois t'entraîner, tu sais pas
Peut-être tu vas oublier de faire tes petits exercices de posture. Peut-être tu vas oublier de boire tes 2 litres d'eau. Tu vois, des choses comme ça. Je sais qu'il y en a qui boivent déjà assez, donc je vais pas leur envoyer cette notif-là. Mais peut-être que cette personne qui boit assez, bah, peut-être qu'elle, elle mange pas assez. Donc je vais lui dire, bah, faut que tu manges tes repas. Ou peut-être que cette personne qui mange assez, qui boit assez, peut-être qu'elle dort pas assez. Donc je vais lui envoyer une petite notif à 22h. Eh, téléphone, là, le vire. Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. C'est important de prendre en compte que tout soit personnalisé. Tout soit personnalisé. Et donc, regarde un petit peu comment est-ce que ça se passe. Il y a aussi des vidéos d'exercices et des explications en détail. Donc là, si par exemple je fais un clic, donc ça, c'est un client que j'ai actuellement. Donc moi, je mets tout, comme j'ai des clients espagnols et des clients français, je mets tous les titres en anglais. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Tous les titres sont en anglais. Par contre, moi, dans la vidéo, je parle en français. Un point pour toi. Francophone. Donc, je parle en français, mais il y a toujours aussi cette petite. Donc, regarde l'encadré. Donc lui, tu vois, par exemple, il a 5 séries là sur cette semaine-là. C'est la semaine 4. Et il aura 5 séries quand il devra la faire. Et moi, tu vois, tu peux voir les exercices que je lui ai mis là, par exemple. C'est cadeau. Je sais pas si tu vas comprendre. Mais en gros, voilà. Là, si je fais Edit Exercise, là, tu vois la petite vidéo. Hop. Il a juste à faire un petit clic. Donc là, moi, je suis sur l'ordinateur. Hop, je coupe le son parce que sinon. Donc, tu vois, là, il me voit faire l'exercice. Et moi, je parle dans la vidéo, j'explique. J'explique tout en détail, déjà à l'oral. Et comme ça, en fait, tu comprends tout. C'est comme ça que tu vas faire pour comprendre. Alors, si ça ne suffit pas, bah, je l'écris aussi. Donc, des fois, la description est plus ou moins longue. Ça dépend de si j'ai. Si je trouve que dans la vidéo, j'ai pas assez expliqué, c'est rare. Mais si je trouve que j'ai pas assez expliqué, je vais écrire plus. Ça dépend. Et donc, il y a le petit drapeau français quand c'est en français, le petit drapeau espagnol quand c'est en espagnol. Voilà, c'est comme ça que j'aime travailler. Après, voilà, je règle le poids, les répétitions, etc. Et puis lui, après, ben, il aura juste à mettre ça. Puis chaque semaine, il a accès à un petit historique. Là, tu vois, si je fais ça, history, là, je vois tout ce qu'il a fait. Là, je vois ce qu'il a fait avant. Là, tu vois, le 2 décembre, il a fait 3 séries à 31,5 kg avec 9 répétitions la première, 8 là, etc. La semaine d'après, il a mis 35, il a progressé. Et là, cette semaine-là, le 16 décembre, il a un petit peu. Bah, tu vois, là, il s'est tout donné, il s'est donné, il s'est donné. Et on voit que sur la 5e série, ce qui est normal, hein, c'est la 5e série, bah, il était un peu à plat. Il a fait ses 8 répétitions avec 31,5. Mais tu vois, sur les 2 premières, il s'est bien donné. Et en plus, lui, je sais qu'il fait des bons mouvements. Parce que lui, il m'envoie ses vidéos. Et oui. Et donc, je peux le corriger comme il faut. Donc, voilà. Donc, ça, c'est du bon suivi comme on aime. Voilà. Donc, ça, c'est sur la partie exercice, explication en détail. Super important. Je mets un point d'honneur là-dessus. C'est quand même une partie importante. Et chaque vidéo, c'est moi dedans. Je pense que c'est important aussi parce que ça permet de faire en sorte que je sois un peu avec toi tout le temps. Je suis dans ta poche. Tu ouvres le téléphone, tu ouvres l'application, c'est moi qui t'explique. Et quand après on fait le bilan, bah moi tu me dis un exercice, je vais comprendre direct. Tu me dis sur lying leg raise on the floor. Je sais même pas si ça s'écrit comme ça. Je parle beaucoup mieux espagnol qu'anglais. Hein. Je tiens à préciser. Donc il y a des fois, voilà, s'il y a des questions, je vais répondre direct. Et ça me plaît. Ensuite, bah, on a les phases de bilan. Donc, les phases de bilan, c'est aussi très important. C'est de façon hebdomadaire, il faut remplir un petit formulaire. Puis moi, dans le formulaire, je vais aller regarder. Puis je vais t'envoyer aussi un message que tu as rempli le formulaire ou pas. Je vais te demander comment ça se passe la semaine. Est-ce qu'il y a des changements que tu aimerais faire? Est-ce que tu comprends tous les exercices? Est-ce que tu as besoin de modifications? Comment ça se passe sur l'alimentation? Est-ce que tu progresses? Plein de questions, plein de questions. C'est un bilan rapide. Je suis pas là à harceler non plus. Le bilan, il est fait toi, ton questionnaire, en 5 minutes, il est rempli, normalement. Ensuite, si tu as besoin de me parler plus, ben on parle plus. Par message, etc. Mais c'est important. Tous les lundis, moi, je fais le petit bilan. Et chaque client doit me répondre. Et moi, je dois répondre surtout. Donc voilà, je me rends dispo pour envoyer un petit message et puis, faire les modifications de programme s'il y a besoin. Puis aussi, ça me sert à savoir pour le programme suivant. Parce que moi, je change de programme tous les mois. Il y en a, ils vont me dire, mais tous les mois, c'est trop. Je suis pas d'accord. Tous les mois, je pense que c'est parfait.
Parce que faut aussi prendre en compte le mental. C'est-à-dire qu'une personne qui change jamais de programme, il y a cette côté lassitude. Tu vois, tu commences un programme, tu es motivé à fond parce qu'il est nouveau. Puis au bout d'un moment, c'est les mêmes exercices toutes les semaines, je me fais chier. Tu vois, c'est pas bon. Même si tu progresses, ça peut motiver. Il y a cette partie-là où voilà, ça peut coincer si au bout d'un moment tu fais toujours la même chose. Voilà. Il y a cette partie-là. Et ensuite, il y en a une autre. C'est que si tu fais tout le temps les mêmes exercices, bah, tu t'entraînes toujours les mêmes tissus. Donc tu te stresses le corps de la même façon à chaque fois. Et le but de l'entraînement, bah, c'est de varier quand même les différents stress. Donc d'avoir des bonnes variations logiques d'exercices dans tes entraînements. Tu vois. Donc si par exemple tu faisais du poussée horizontal, par exemple pour faire la poussée horizontale, tu faisais des pompes. Et tu les faisais en prise serrée comme ça. Ok, avec les omoplates qui bougent, etc. Très bien. Ok. Et bien maintenant, ce que tu vas faire toujours pour le prochain cycle, le deuxième mois, bah, au lieu de faire la poussée horizontale avec des pompes en faisant en forme de I, bah, tu vas te mettre allez, au développé couché. Du coup, cette fois-ci, tu auras les épaules rétractées. Puis tu vas le faire en forme un peu plus écartée, les bras à 45 degrés, les coudes à 45 degrés. Tu vas faire comme ça ton mouvement. Et ça va changer un petit peu les tissus recrutés. Voilà. Et c'est comme ça que tu changes. Voilà, c'est ça, on va te changer des exercices. On va faire des variations. Et puis, si tu avais peut-être un autre. T'avais avant, peut-être que tu faisais la poussée verticale. Tu la faisais en forme de. Comme ça, avec les bras un peu écartés, les coudes un peu en avant. On peut l'appeler le 45, position 45. Ou la position en forme de A, parce que tu une forme de A quand tu fais ça. Donc, toi, avant, tu le faisais comme ça, puis maintenant, bah, tu vas le faire en forme de I. Parce que avant, c'était les pompes que tu faisais en forme de I. Maintenant, le pousseur vertical, tu vas la faire en forme de I. Tu vois, en fait, tu varies comme ça les différents. Les différents. Les différentes lignes de tissu sollicitées. Et le montage, il va être excellent. Je pense que je vais laisser des blancs comme ça. C'est pas grave. On aime. Ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas. Mais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Hein? M'en fous, moi. J'en ai à foutre. Alors, ensuite. Ensuite. Allez, on se concentre un petit peu. Donc, ensuite, il y a aussi le niveau mensuel. Bah, à chaque mois, il y a un changement de programme. Donc, chaque mois, il faut qu'il y ait une petite relance. Il faut que je t'explique un peu comment ça se passe dans ce mois-là. Est-ce qu'il y a des changements d'intensité? Avant, bah, peut-être tu faisais du 10-12 reps. Peut-être ce mois-ci, tu vas faire du 8-10. Ou peut-être que tu es en 8-10, bon, tu vas faire du 6-8. Tu vois? Différentes choses. Peut-être qu'il y a la dominance, c'était sur la force. Maintenant, on va mettre la dominance sur l'endurance. Ça peut être plein de choses. On peut être plein de choses. Donc, ça dépend de chaque personne. Il faut aussi peut-être les photos. On regarde les graphiques d'évolution. Est-ce que ça a bien bougé ce mois-ci, dans la moyenne? Ouais, si ça n'a pas bougé, bah pourquoi? Si ça a très bien bougé, bah on va essayer de continuer. On va voir pourquoi est-ce que ça a bien bougé. C'est bien. Faut voir ce qui marche pas. Enfin, voilà. Et en général, ça marche. Si tu fais tout bien. Ça marche très bien. Donc ensuite, on a l'assistance et disponibilité 6 jours sur 7. Je me réserve le dimanche de ne pas toucher à mon téléphone, en général. J'aime bien être tranquille le dimanche. Voilà. Donc j'adore répondre à mes clients, j'adore mes clients. Je réponds. Même des fois, je réponds le dimanche, j'avoue. J'avoue. Mais si je réponds pas le dimanche, faut pas m'en vouloir. Donc 6 jours sur 7, je réponds. Je réponds au message, voilà. C'est comme ça qu'on fait je pense que les coachs devraient faire. On répond chaque jour. Voilà, il y a une question, on répond le plus directement possible. Mon but, moi, c'est pas d'avoir des centaines de clients. J'ai envie d'avoir un petit nombre de clients. Serré, mais on fait de la qualité. On fait de la qualité. Je préfère la qualité que la quantité. Mieux. J'aime le côté VIP, tu vois. Vraiment, tu m'envoies un message et je t'y réponds rien qu'à pour toi. C'est ça que j'aime, le suivi personnalisé. Ensuite, nous avons parlé du coup de la disponibilité sur WhatsApp, l'assistance. Nous avons également le coaching mental et état d'esprit. En fonction des différents packs que je propose, ça diffère. En fonction de chaque personne, du budget, etc., il va y avoir différents types d'accompagnement. J'ai un accompagnement où je propose aussi un suivi un peu plus psychologique. Bon, entre guillemets, je ne suis pas psychologue, mais on va dire un appui. C'est-à-dire qu'il y aura dans le mois un ou plusieurs visio
pour motiver aussi et puis pour voir un petit peu l'organisation dans la vie en général. Pour voir, parce que ça pareil, il y a des gens pour qui c'est très facile de caler une séance d'entraînement dans la journée ou d'en caler plusieurs dans la semaine. Il y en a d'autres pour qui c'est très compliqué. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail, parce que il y a le transport. Et du coup, la fenêtre de temps, l'énergie, elle est usée pour d'autres choses. Elle est utilisée pour d'autres choses. Donc pour caler ça, c'est pas facile. Donc des fois, on a besoin d'aide. On a besoin aussi d'aide pour la motivation, etc. Donc, dans le suivi à distance, on peut caler des rendez-vous. Cette fois-ci en visio, on va parler ou même par téléphone. Et donc là, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire. C'est-à-dire qu'on va savoir au téléphone, on va parler et on va essayer de relancer tout ça ou d'entretenir cette motivation, cette discipline. Important de se sentir écouté aussi. J'aime être à l'écoute et que les personnes que j'encadre, que j'accompagne, se sentent à l'écoute, se sentent accompagnées. Ensuite, le sternum. Ensuite, adaptation du programme et flexibilité. Je suis pas quelqu'un de rigide. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des petits changements dans le programme. Il y avait une phrase moi, que j'aimais bien dire avant, c'était le meilleur outil du coach, c'est la gomme. Le meilleur outil du coach, c'est la gomme. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui me paraît parfait dans l'instant T, parce que je vais se personnaliser. Voilà, puis au final, je vais me rendre compte que cet exercice-là, au final, il n'est pas adapté pour lui. Peut-être parce qu'il n'a pas le matériel, ou peut-être que non, au final, ça lui fait mal. Ça peut arriver. Du coup, on change. Et ça va avec cet exercice-là qui travaille le même tissu à peu près. Il va les faire, il me dit oui, avec celui-là, ça va, j'aime bien, ça me fait pas mal. Machin. Ok, on continue avec cet exercice. Voilà, c'est ça, l'adaptation. Yann, on avait dit 4 séances, mais au final, je peux m'entraîner 5 fois. Du coup, tu veux qu'on rajoute une séance? Ok. Ok, c'est parti, on va rajouter une séance pour le prochain suivi. Pour le prochain bloc, on rajoutera une séance. Ou peut-être l'inverse. Tu vois, moi par exemple, je vais faire le bilan et je vois que toutes les semaines, toi, t'avais 4 séances à faire et je vois que t'en fais que 2. Tu vois, au lieu de te dire, tu te fous de ma gueule ou quoi? Fais pas tes séances? Je travaille pour quoi, moi? Non, je vais te dire, attends, je vois que tu fais pas de séance, ça va pas, au niveau de l'emploi du temps, t'arrives pas à gérer. Il me dit, ouais, tu vas me dire, ouais, Yann, j'avoue, là, c'est compliqué en ce moment, je suis dans une période, j'ai plus trop de temps. Et en plus de ça, je perds en motif parce que je vois que j'arrive pas à finir le programme entier. Et je dis, ouais, t'inquiète pas. C'est quoi, ce mois-ci, tu vas faire que 2 séances par semaine, mais on va les faire bien. Du coup, je vais te modifier le programme, je vais te mettre 2 séances par semaine, bien chargées, tu vois. Et dedans, tu vas travailler tout le corps. Voilà. Au moins, tu vas continuer au minimum à te maintenir en fonction de ton niveau. Des fois, avec 2 séances par semaine, tu peux progresser. Ça dépend de ton niveau actuel. Mais ça peut faire. Ok. Ensuite, le suivi postural. Donc, le suivi postural, c'est très intéressant aussi. Quand je dis suivi postural, c'est-à-dire que dans l'évaluation, il y a dans l'évaluation de début, d'avant-programme, je te demande des photos. Des photos au niveau des yeux, des photos sur tout le corps, le classique, profil, face, dos, etc. Des pieds aussi, ça c'est peu commun. Alors c'est pas pour finir sur, sur des sites bizarres, t'inquiète pas. C'est au niveau des pieds. Je regarde s'il n'y a pas un pied plus valgus ou varus, etc. En gros, c'est pour voir s'il n'y a pas le pied qui rentre plus vers l'intérieur, un autre vers l'extérieur, si tout est symétrique, etc. En photo, je peux le voir. Voilà. Attention, le suivi à distance, ça sera jamais une dominance de postural. Mais on peut faire des belles choses, alors pourquoi s'en priver? On peut aider déjà en faisant ça. Voilà. Mais le mieux, c'est quand même de faire en présentiel sur le postural, je pense, pour l'instant. C'est mon avis actuel. Peut-être qu'il changera avec le temps, avec la technologie en plus. Peut-être qu'un jour, on pourra faire tout à distance. Mais pour l'instant, le suivi postural, il se fait, selon moi, il peut se faire en partie, avec des bons exos, il peut se faire à distance. Voilà. Il peut se faire très bien. J'en ai déjà eu la preuve avec plusieurs clients. Donc, on peut le faire. Donc, après, une fois qu'on a fait l'évaluation, il va falloir que je regarde l'évolution de cette évaluation de début. Donc, je vais regarder les photos, l'évolution. Je vais prendre d'autres photos, je vais regarder si ton corps a changé, je vais regarder tes yeux, je vais demander si tu fais tes petits exercices de posturologie. Des petits exos, c'est beaucoup plus simple que la muscu, d'aller à la salle, c'est des trucs en 30 secondes, c'est fait. Mais c'est des petits trucs importants à faire, et en fonction de chaque personne. Et voilà, donc tout ça, c'est un suivi personnalisé.
tout cas de mon point de vue. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas. Euh, que voulais-je dire? Que voulais-je dire exactement? Bah déjà, bon Noël. Je pense que tu regardes ce podcast. Si tu le regardes vers les fêtes, là, je le tourne le 18 décembre. Il est 21h51. Il fait 9 degrés dehors. Non. Donc, c'est une approche globale. Je pense que tu t'en es rendu compte. C'est vraiment une approche vraiment dans l'ensemble. Et mon protocole, il va bien au-delà d'un simple programme d'entraînement. C'est pas je prends un petit programme sur en ligne et hop, ça me sort ça. Mais non, c'est pas ça. C'est un suivi. Ça, c'est un suivi. Voilà. Et je pense que beaucoup de personnes, moi-même, bénéficieraient, même des coachs, bénéficieraient d'être coachés par des coachs. Parce que, en fait, déjà, ça te décharge mentalement et on ne peut pas s'évaluer soi-même aussi bien que quelqu'un peut nous le faire de l'extérieur. Tu vois. C'est dur. En plus, il y a aussi cet aspect où je dois rendre des comptes. Ok, ouais, j'ai payé cette personne, elle me fait un programme, elle me suit personnellement, bah, je vais faire ce qu'elle me dit quand même. Il y a aussi cet aspect-là. Il n'y a pas que l'aspect personnalisé, etc. Il y a aussi cet aspect-là, l'aspect, euh, on va dire, mental, enfin psychologique. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'Objectif Santé. J'espère que ce que tu as appris aujourd'hui t'aidera à progresser vers ton objectif et vers une meilleure santé et un bien-être durable, évidemment. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner, à laisser une note ou un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci encore pour ton soutien et ta présence. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode rempli de motivation et de nouvelles idées pour bouger et te sentir bien. Rappelle-toi qu'il y a une boîte à questions également, donc tu peux aller me poser ta petite question, ça m'aidera à créer du contenu et en plus de ça à t'aider, à toi. À très bientôt.